Le jour où j'ai appris à dire je n'ai pas pris le temps. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je te parle de cette phrase. Je n'ai pas le temps. Est-ce que ce n'est pas une pure phrase d'hypocrite? Autant dire que cette phrase je l'ai sortie une tonne de fois avec mes collègues, mes amis, la famille. Et pour justifier quoi? Que je suis débordé au point de pas pouvoir faire ce que je veux? Oh le pauvre chouchou, je voudrais qu'on me plaigne en plus. Alors parfois c'est vrai, j'avais beaucoup de tâches à faire, beaucoup de choses à penser. Mais franchement, j'arrivais quand même à trouver le temps de boire un café avec les collègues, discuter avec eux tranquillement, boire un verre avec eux, partir courir, regarder des bêtises sur les réseaux, regarder un film le soir, me poser tranquillement sur le canapé en rentrant du boulot. J'ai constaté ça aussi d'ailleurs chez des amis qui avaient déjà une vie bien chargée, une vie où ils n'avaient pas le temps. Et ces amis-là, ils ont eu un bébé récemment. Et ben t'inquiète qu'ils l'ont trouvé le temps. Qu'est-ce qui a changé en fait? Leur sens des priorités. On a le temps, j'ai le temps. Et ce qui va faire la différence, c'est sur quoi je décide de prendre mon temps. Je n'ai pas le temps. Bullshit, je n'ai pas pris le temps. J'avais mieux à faire ailleurs. Et c'est ok. Et qu'est-ce que ça change ça? Eh bien tout. J'arrête de me mentir à moi-même et j'arrête de mentir aux autres. J'arrête d'être esclave et je deviens maître de mon temps. J'assume le temps que je passe sur telle ou telle activité et ainsi je renforce ma confiance. Je tiens à rappeler que le temps il file. Le temps que l'on perd, on ne le récupère jamais. Ce n'est pas une ressource qu'on peut accumuler. Donc l'idée avec le temps, c'est d'en faire bon usage. Et la préparation mentale, ça tombe bien parce qu'il y a des outils pour mieux gérer son temps, mieux gérer ses priorités. Et ça tombe bien, c'est mon métier. Donc si tu constates que tu as des difficultés à gérer ton temps, n'hésite pas à me contacter. Clairement, accepter de dire je n'ai pas pris le temps plutôt que je n'ai pas le temps, ça m'a aidé à m'assumer, à avoir plus confiance en moi et ça a rendu mon monde plus sexy. Avant de passer aux exemples, je tiens à remercier celles et ceux qui ont participé au sondage Instagram pour choisir le thème de cette vidéo. J'avoue avoir été agréablement surpris de voir que vous étiez déjà beaucoup à utiliser la phrase « je n'ai pas pris le temps » plutôt que « je n'ai pas le temps ». Franchement, c'est super. Alors si je dis surpris, c'est que ce n'est pas le ressenti que j'avais en entendant des discours au quotidien. Bref, si toi aussi tu veux participer, je t'invite à me rejoindre sur les différents réseaux Insta, Facebook, LinkedIn, YouTube, Strava ou mon site internet. Les liens sont dans la description. J'y partage autant mon activité de coureur en sandales minimaliste que de conseils pour réussir ta vie et rendre ton monde plus sexy. Alors comme exemple, je vais prendre s'entraîner à une course. Mettons que tu as une vie à 100 à l'heure. Ok, tu as une vie de famille, tout ça, voilà, tu as beaucoup de choses à faire. Et là-dessus, tu as des potes qui te proposent de t'inscrire à une course. Sauf que toi, tu connais ton environnement, tu sais que potentiellement, tu es déjà bien chargé. Premier réflexe, ça va être, franchement, désolé les gars, mais avec le boulot, c'est super chaud en ce moment, je n'aurai pas le temps de m'entraîner. Sans le savoir, voici l'image que tu renvoies. J'aimerais faire ça de course avec vous, mais je suis obligé de travailler. J'ai beaucoup de responsabilités et je ne peux pas me le permettre. Franchement, le mot il est fort, mais c'est un peu un discours de victime, non? Parce que en étant tout à fait honnête avec toi-même, très souvent, c'est faux, non? Ok, t'es peut-être dans le rush au niveau du boulot, mais tu ne bosses pas 24 heures sur 24. Et en plus, quand tu utilises ce genre de phrase, inconsciemment, tu vas mettre de côté pas mal de choses que tu fais dans ta semaine. Par exemple, en oubliant les moments où tu geeks sur ton téléphone, où tu regardes un film tranquillement chez toi à la maison. Ces moments où tu traînes à la machine à café, ou que tu vas boire un verre avec des collègues. Ce moment aussi où tu fais la grasse mat le week-end. Plein de petits moments comme ça à droite à gauche qui font que, normalement, ça remplit tes journées et potentiellement, c'est des moments que tu pourrais écourter pour aller faire de la course. Alors attention, je ne dis pas que tous ces petits moments là que j'ai décrits, ils ne sont pas importants. Ils le sont d'ailleurs très importants rien que pour ton équilibre et ton bien-être. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment vitaux pour pouvoir dire je n'ai pas le temps. J'étais obligé de faire ces trucs là et clairement je n'ai pas le temps de pouvoir m'entraîner. Alors ok, le temps il file parfois très vite, tu ne peux pas le mettre sur pause, par contre tu peux décider comment tu vas répartir ton temps sur tes différentes activités. Si on reprend le sens des priorités, soit tu n'as pas vraiment envie de faire cette course. Au lieu de dire je n'ai pas le temps, ça pourrait être plutôt désolé les gars, en ce moment le boulot c'est chaud, j'ai d'autres priorités en journée et le soir j'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Je n'ai pas envie de prendre le temps d'aller m'entraîner. Et c'est ok. Donc est-ce que tes amis seront déçus? Oui, certainement, mais au moins tu assumes le fait que cette course n'est pas si importante que ça et toi tu as d'autres priorités. Tu restes droit dans tes bottes et tu n'as pas recours à cette phrase de « Ah c'est dommage mais j'avais vraiment pas le temps ». Peut-être que vis-à-vis de cette phrase tu as l'impression de protéger votre amitié, mais en termes de confiance de l'un envers l'autre, c'est vraiment pas top. Ou alors, tu as envie de faire cette course, et là ta phrase pourrait être plutôt « Je vais revoir mon organisation pour prendre le temps de m'entraîner ». En conclusion de cet exemple, je dirais que quand on veut, on trouve des solutions pour prendre le temps.
Et quand on ne veut pas, on trouve des excuses pour ne pas avoir le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu en l'air, ça m'encourage à continuer ce genre de contenu. En attendant, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!